Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue à tous, ravis de retrouver tous les amateurs de montagne. 4 saisons derrière l'écran. Esprit Montagne passe au mode basket, roues et roulettes pour suivre vos athlètes et aussi les événements sur nos massifs avec le rédac-chef de Ski Chrono, toujours au rendez-vous, Laurent Davier. Bonjour. Bonjour Lucille, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça va très bien, oui. En pleine forme. Alors, c'est pas parce que les skis sont au garage qu'on n'a rien à se dire, bien au contraire. Ça bouge et ça bouge beaucoup, notamment au Dauphiné Libéré qui prépare un gros trail. Spécial trail aujourd'hui dédié aux femmes. C'est à Megève que ça se passe et c'est le 22 juin. 22 et 23 juin et c'est une co-organisation avec Outdoor Événements et la commune de Megève. Voilà, d'où nos invités Fabienne et Régis. Vous êtes organisateurs pour Outdoor Événements. On va bien sûr faire le tour de cet événement avec vous. Et vous aviez eu une très très belle idée, c'était de mettre à profit cette course d'une association, pour une association. Cette association, c'est Women Safe. Bonjour. C'est ça, bonjour. Alors Nathalie, si jamais je me trompe, on dit bien Crubac. Grubac, c'est ça. Ok, Crubac, exactement. Donc il paraît que vous venez du plateau du Vercors. Absolument. D'accord, mais originaire de Sallanches. De Haute-Savoie, oui, voilà. oui, j'y tiens un peu aussi. On vous remercie beaucoup d'être venu de Chamonix, Merci justement, spécialement pour nous. Alors, on a quand même aussi des nouvelles de nos athlètes. On en prend tout de suite dans le grand angle, comme d'habitude. Alors donc un petit mot sur, alors non pas sur la neige, mais sur la route. Oui. Alors Avant d'aller parcourir les alpages de Megève, on s'est dit que c'était bien d'aller prendre des nouvelles des athlètes. Les athlètes ne sont pas en vacances. Les athlètes ont repris l'entraînement. Ils ont été en vacances un tout petit peu. Tout petit peu, très, mais très court, il faut savoir qu'ils s'entraînent quand même 10 mois sur 12, plus la compétition. Donc voilà, ils ont déjà repris le collier. Et donc on a fait un petit peu le tour de toutes les disciplines. Alors on y va, donc lui on le reconnaît facilement. Clément Noël qui lui a repris le vélo et qui a repris un petit peu ses études à l'IUT d'Anne-Sylvieux. Il faut quand même un petit peu penser aussi à l'après-carrière, même s'il a encore du temps. Il a le gabarit d'un cycliste, oui. d'ailleurs, on peut le dire. Ça, c'est qui? Alors ça, c'est les fondeurs et les combinés qui, eux, ont profité des bonnes conditions de neigement au Cormet de Roseland. Ils s'entraînent ensemble. Voilà, donc là, les fondeurs sont en train de terminer et les combinés vont les rejoindre ou le contraire, je ne sais plus. Mais en tout cas, ils ont fait une partie ensemble avec Jean-Marc Gaillard et Maurice Magnifica. Pendant que Marie Baucher, elle est sur les marches du Palais du Festival de Cannes. Elle était invitée avec son partenaire L'Oréal. Tout à fait, on peut le dire. Donc, sous les feux des photographes, Marie belle Baucher. Comme tout. Voilà. Photo le Dauphiné Libéré d'ailleurs. Et elle le vaut bien, comme on le dit, bien entendu. Une super ambassadrice, en tout cas, Marie Baucher. Et puis ça fait bien plaisir aussi de voir déjà le sport et la neige sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Et encore plus quand c'est une image aussi glamour du handisport. Moi, vous êtes bien d'accord avec moi, on a un trail dédié aux femmes ici. Je suis sûre que vous validez. Complètement. Bon, et ben voilà, on prendra aussi des nouvelles des autres, quand même, parce que alors ils sont un petit peu petit à petit, on va aller faire un petit tour. Je sais que les biathlètes nous donnent rendez-vous fin juin sur le plateau pour une journée presse. On ira voir les alpins sur le glacier des deux Alpes s'ils montent. On va petit à petit, début juillet, on va faire un petit peu monter la pression parce que la saison reprend en octobre à Zolden. Voilà, donc on va vous faire vivre tout ça. À mi-parcours avant les JO. On verra ça. Allez, tout de suite, on retourne donc sur nos montagnes qui deviennent toutes vertes. Ça y est, c'est parti. On va parler. Mais non, pas du tout. Attends, on va à la mer. Mais non, on va à la mer. On a dit c'était 4 saisons. Du tapis rouge de Cannes, on reste dans le rouge. On reste dans le rouge. C'est le focus. C'est le focus. C'est bien marqué ici, rouge légende, donc promotion Jean Béranger. De quoi on va parler? Des pulls rouges. Et pourquoi à Marseille? En fait, c'est le congrès des moniteurs ESF qui avait lieu à Marseille. C'est tantôt Nice, tantôt Marseille. Comme ils passent l'hiver dans le blanc, ils ont envie de voir un peu du bleu au printemps. Voilà, donc, d'accord, on ne skie pas encore à Marseille alors. On ne skie pas encore à Marseille et c'est l'occasion d'accueillir la nouvelle promotion des pulls rouges qui ont eu entre 4 et 5 ans de formation et qui viennent recevoir
leur pull rouge et leur médaille, c'est un petit peu les deux symboles des ESF, voilà. Et donc il y a un côté un petit peu solennel, même si ça reste très, très festif. On leur remet cette médaille et ce pull rouge. Et cette année, c'est la promotion Jean Béranger, Jean qui est disparu en 2017, qui est une figure du monde de la neige. Hein. Il était entraîneur de l'équipe de France de ski des années Guachel. Il s'est d'ailleurs marié avec Christine, qui était là avec deux de ses filles pour honorer la mémoire de Jean. Jean a été un grand dirigeant du ski français et ça a été aussi un moniteur. Donc l'idée, c'était voilà, de donner ce grand nom du ski français à cette promotion Rouge Légende. Christine Guachel, championne olympique en 64. 64. Marielle était en 68. Christine Première n'était championne pas... olympique française, Christine Guachel en ski alpin. Ouais. Christine n'était pas à Grenoble. Voilà. Non. Pas qualifiée. Voilà. Et alors, donc, c'est une première année de présidence pour Éric Brech, donc, qui s'achève. Oui, ça clôturait sa première année de mandature. C'est aussi l'occasion, j'allais dire, plus professionnelle de faire un point sur le métier de moniteur. Et justement, ce métier est un petit peu attaqué, menacé avec la nouvelle gouvernance du sport qui est en train d'être mise en place. Et donc, Éric Brech et les moniteurs et le monde de la montagne est monté un petit peu au créneau parce qu'il y avait une menace de déréglementation de la profession et de la formation. Alors, par rapport à quoi, hein, pour ceux qui savent en fait, si on caricature, c'était un petit peu d'essayer de niveler par le bas cette formation de moniteur pour permettre au plus grand nombre d'y accéder, alors qu'on sait très bien que c'est un métier qui est exigeant, qui nécessite un niveau technique important, une évolution dans un domaine qui est, je parle sous le contrôle de Régis, qui est moniteur aussi, de sécurité important. Donc on peut pas brader cette formation. Donc l'idée, c'est de fixer un niveau d'excellence pour être sûr que les gens qui vont encadrer la clientèle ont eu cette formation et sont à même de gérer toutes ces situations. Régis Martinez, peut-être une réaction. Je confirme qu'on a un niveau d'excellence qui est requis en France depuis des années. Et aujourd'hui, il faut qu'on essaye de le maintenir, ne serait-ce que par rapport à une concurrence internationale. Par contre, il y a peut-être des aménagements à faire pour lesquels moi je suis plutôt favorable. Vous y croyez ? À quoi ? Au maintien ? Ouais. Non, mais quand je parle d'aménagement, c'est peut-être amener des niveaux intermédiaires sur le diplôme, qui n'existe pas aujourd'hui, puisqu'on a soit rien, soit un niveau d'excellence optimum. Voilà, il y a peut-être des étapes à avoir entre eux. Mais sinon, il faut qu'on maintienne ce niveau d'excellence française qui est d'une reconnaissance internationale et qui est vraiment l'image du ski en France au niveau mondial. Ça commence par ça. Ça commence par ça, tout à fait. Donc voilà. Eh ben, merci. 2 jours de congrès et un petit peu de fête aussi quand même. pour arroser les diplômes, parce que c'est vrai que la formation de moniteur, c'est long, c'est 4 à 5 ans, et il y a un moment où quand on devient moniteur, je pense qu'on a envie de le célébrer. Voilà. Alors 400 nouveaux à peu près, est-ce que ça veut dire aussi qu'on a beaucoup de départs ? 400. Oui. Après ça, les départs, c'est en fonction, j'allais dire, de l'âge, mais l'idée, c'est de renouveler aussi la profession, voilà, avec cette génération montante. Parfait, la relève est là. Allez, on y va tout de suite avec notre trail à suivre. À suivre parce que c'est le 22 juin prochain, mais il faut déjà s'inscrire. Hein. Donc, un trail et un run au féminin, donc, et on en parle de plus en plus. Il y a de plus en plus de femmes, de filles et de femmes qui se mettent au trail. Oui. Et même à 40 ans. C'est la tendance. Oui, à tout générale. âge. Hein, on peut courir à tout âge. Donc oui, on s'aperçoit. La moyenne est à 42 ans quand on commence à faire du trail, en tout cas pour certaines. Voilà, on avait lu ça il y a quelques mois. C'est en train de se rajeunir, je pense. Oui. Parce que c'est pas que ça devient un phénomène de mode, mais il y a de plus en plus de pratiquants et de pratiquantes. Mais c'est vrai que originellement, le trail, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes, était une discipline que l'on attaquait relativement sur le tard. Et où on était performant sur le tard. Et puis, il y a eu quelques phénomènes qui nous ont fait découvrir qu'à 20 ans, on avait la capacité de rivaliser avec des plus anciens. Ah ben, ça, certainement. Alors, on parle de la Mejvan, donc ça sera le 22 juin. À Megève, donc, et ça sera 100% femmes, c'est ça, un trail pour les femmes. Le samedi, c'est 100% femmes, et puis Fabienne en parlera. Oui. Pour le dimanche aussi, il y a des animations pour toute la famille. Et pour une association, c'est Women Safe. Fame aussi, hein, quand même. Voilà, Women Safe, donc une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. On va en parler avec vous, Nathalie, dans un petit instant. Alors, la Mejvan co-organisée par le Dauphiné Libéré et Outdoor Événements, votre Megève. Et Megève, bien sûr. Mais pourquoi faire un trail dédié aux femmes, en fait ? Pourquoi ?
Alors moi, on me dit trail, j'ai peur direct. Hein. Donc, Alors voilà, le mot trail fait peur, mais en fait, si vous voulez, cet événement, c'est vraiment un événement global, voilà, qui est dédié aux femmes. Au début, si vous voulez, l'esprit de la Mèche-Vannes n'était... Déjà, ça ne s'appelait pas la Mèche-Vannes. La première année, ça s'appelait différemment, ça s'appelait Trail and Run Expo, etc. Ouais. On était parti sur quelque chose d'assez classique, entre guillemets. Et simplement, les choses se sont faites naturellement. C'est-à-dire qu'après la première édition, on avait en fait organisé une course femmes qui devait être une des animations en fait de cet événement. Mais les femmes se sont appropriées l'événement. C'est-à-dire que dès la première année, cette course en fait a réuni plus de 250 coureuses. Et petit à petit, ça s'est fait tout à fait naturellement. On s'est dit que cet événement en fait était vraiment lié à l'esprit féminin. Et ça s'est fait comme ça, voilà. Et puis maintenant, c'est vrai que l'événement est entièrement féminin. C'est vraiment quelque chose. Alors ça s'appelle trail, mais c'est voilà, c'est accessible à tout le monde. Courir, voilà. Marcher, exactement. Recourir. L'année dernière, pour information, par exemple, la plus âgée de nos coureuses avait 74 ans. Il y a des femmes qui se sont mis des challenges. Il y avait une femme qui a couru avec une prothèse de hanche, qui a marché. Tout est possible. Il y a des femmes qui veulent faire des chronos, qui sont là pour ça, mais il y a aussi voilà, toute une ambiance vraiment autour de cet événement. c'est chronométré, hein, faut le rappeler aussi. C'est chronométré, absolument. Oui, c'est chronométré. Et cette année, Régis, on a la chance d'avoir une championne du monde qui sera dans le peloton et qui pourra donner quelques conseils. C'est Carole Chavreau qui sera là. Bah, disons qu'il y a vraiment tous les niveaux, hein, comme disait Fabienne. Donc là, cette année, donc, Carole qui vient donc, avec ses résultats et qui va faire aussi, qui va nous aider dans la promotion, je veux dire, de cette course. Une course qui, au départ, a été vraiment orientée pour, je veux dire, vraiment tout le monde, tout public. La famille. Ça s'appelle la Mèche-Vannes parce qu'on s'est inspiré aussi de la parisienne. C'est pas juste un plagiat. Hein. On les a rencontrés, ça a été un partenariat avec eux. Et l'esprit était, au même titre que la parisienne, de faire quelque chose d'accessible à tous, que ce soit un moment de rencontre, de partage. Par contre, plus orienté trail que running, comme à Paris, ils peuvent faire sur du plat. Là, on est en montagne, donc on a dit on va faire un trail. Avec ces petites exigences sur une boucle de 8 km, qui n'est pas anodine quand même. Hein. On fait un 300 mètres de dénivelé sur 8 km. Voilà, quelqu'un qui n'a jamais rien fait. Il faut qu'il s'entraîne un peu quand même. Il faut s'entraîner, il faut arriver et s'entraîner un petit peu. Mais par contre, on peut le faire en marchant. Il y en a qui viennent avec leur bâton de marche et qui font ça. Ou les deux. Voilà. Ou les deux, oui, bien entendu. On peut le faire entre copines, voilà. on peut le faire... et puis là, j'allais dire, l'originalité, c'est qu'on a un double format. Avec 8 km, mais une possibilité, si on se sent bien, de faire 16 km. De faire 16. Tout à fait. Et là, c'est un format original parce que dans le sens où on n'a pas besoin de décider de son choix de course à l'avance. C'est-à-dire, suivant comment on se sent, on repasse, au bout de 8 km, on repasse sur le point de départ. Et si on se sent, on repart pour une nouvelle boucle qui est différente. Hein, mais une nouvelle boucle de 8 km à nouveau. Et après, par contre, quand on se lance, Hein, c'est dit, bon, allez. Oui, on ne s'arrête pas au milieu de la deuxième. Voilà. Mais sinon, on n'est pas arrivé. On n'a même pas le temps de la première. C'est quand même très sympa, effectivement, ce concept. Et puis, il y a une évolution aussi dans cette journée, c'est que voilà, il y a tout un versant bien-être qu'on explore, parce que ça va avec. Hein, après l'effort, on a envie aussi de se reposer un petit peu, de se ressourcer. Donc, Fabienne, qu'est-ce qui va être prévu pour toutes les participantes qui peuvent s'inscrire sur comment on fait si on veut s'inscrire, c'est quoi l'adresse? On va sur le site lamèchevannes.com. Donc là où on est en train de finaliser la programmation qui normalement donc va être en ligne dès la fin de ce week-end. Donc on a vraiment cette année, on va dire, des ateliers. C'est-à-dire qu'on a voulu partir sur des choses beaucoup plus interactives. Donc on a des ateliers bien-être pour les femmes. Alors, on n'est pas sectaire, c'est-à-dire que messieurs, si vous voulez participer, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais par contre, donc, on va avoir donc un atelier sophrosport, on va avoir un atelier tisane puisqu'on va avoir un bar à tisane sur le site. On va avoir un atelier aussi qui va permettre aux gens de travailler sur les fleurs de bac. On va avoir un atelier de yoga, du crossfit. Enfin, il y a plein de choses qui vont se passer. Il y a même un coiffeur, je crois. Alors ça, c'est le petit plus de la Mèche-Vannes qu'il ne faut surtout pas oublier. C'est-à-dire que on se remet en beauté. après la course, il y a un espace remise en beauté.
Donc avec les cheveux tout mouillés, tout avec des frisés. coiffeuses, avec des maquilleuses qui permettent justement à ces dames, avant la remise des prix, Et le cocktail, qui de se est remettre assez en fantastique. beauté. C'est dans une ambiance assez... Oui, tout à fait. ouais, C'est très franchement, ça vaut le coup. convivial. Voilà, c'est vraiment très convivial et c'est pour que justement ces dames se sentent bien, qu'il y a des discussions, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et d'ailleurs, on le voit sur nos Facebook, etc. On a de plus en plus de discussions entre nous avec des idées. Et franchement, cette manifestation, elle évolue en fonction des désirs de ces dames qui, chaque année, ont des idées nouvelles et qui nous permettent d'avancer sur cette manifestation. Ça, Nathalie, ça vous parle aussi? On parle de remise en beauté, de bien-être aussi, d'image. On parle d'assumer aussi toute sa féminité avec des baskets aux pieds. C'est quelque chose qui vous parle, ça. Je rappelle que vous représentez ici l'association Women Safe, qui est dédiée, en tout cas, la Mejvan est dédiée à cette association. Alors oui, Women Safe, c'est une association que je représente et qui est basée à Paris. C'est un institut qui accueille toutes les femmes victimes de violences. Et cette association a la particularité de proposer une prise en charge globale, aussi bien sur le plan juridique que sur le plan personnel. Donc, puisqu'on parle du personnel, évidemment que ce qui se passe à la Mejvan nous parle, parce que après des difficultés, après des traumas, se reconstruire à travers le sport et en prenant soin de soi, c'est déjà le début d'une vraie reconstruction et ça a beaucoup de sens. Et nous sommes vraiment ravis pour la deuxième année d'être partenaires de cet événement, parce que c'est ce qui permet de donner un sens à une cause qui a un langage et une voix difficile à porter. Voilà. Et de quelle manière est-ce que vous intervenez? Alors, pour ces femmes avec le sport. Alors, pour ces femmes avec le sport, cette année, malheureusement, nous n'avons rien organisé, mais on est en train de travailler sur quelque chose, sur une prise en charge à l'année, sur comment vraiment concrètement se reconstruire par le sport en suivant un programme à l'année. Donc l'idée qu'on partage avec Fabienne et qu'on va mettre en place rapidement, en tout cas le plus vite possible, c'est de proposer à ces femmes victimes de violences une reconstruction sur une année suivie, sur, quel programme sportif je peux mettre en place, parce qu'on sait que le sport a des vraies vertus dans la reconstruction, pas que psychologique, mais aussi physiologique. Donc on voudrait les suivre et les suivre pour les amener sur le prochain trail de la Mejvan, alors là, du coup, en 2020. Oui, puisqu'on véhicule non seulement le sport, mais également le plein air, la montagne. On sait que pour tout le monde, c'est bon pour le moral aussi d'aller courir en montagne, de marcher en montagne aussi. Vraiment, ça a véritablement des vertus positives chez tout le monde et notamment chez les personnes en souffrance. Absolument. Et puis là où on est vraiment ravis d'être associés à cet événement, c'est que, encore une fois, le sujet est difficile, il est lourd, il est tabou, et de pouvoir l'apporter, l'amener sur un événement qui est festif, qui se veut convivial et qui parle au territoire et aux gens du territoire, on trouve que c'est une belle façon que d'engager un sujet difficile et délicat. Et c'est une vraie façon de questionner aussi les gens et de les amener à s'interroger et à agir. Vous êtes également sur le Vélo Vert Festival, qui est dans le Vercors. Absolument. Aussi. Cette opération est aussi sur le Vélo Vert Festival pour la 3e année consécutive. Donc, de la même manière, le Vélo Vert nous accompagne sur la promotion et puis nous permet de mettre en lumière, de prendre l'audience pour pouvoir parler de ce sujet qui, encore une fois, est très difficile. Et on a des champions qui le font très bien, qui prennent aussi la parole avec nous sur le Vélo Vert. Et je pense que c'est la formule vers laquelle on se dirige avec la Mejvan, qu'on remercie encore pour l'audience qui nous permet de prendre. Voilà, pour prendre la parole. Donc, vous communiquez également, vous démocratisez également, on l'a compris, la pratique du trail, on l'a dit, pour les femmes, pour les familles, mais également, vous voulez aussi sensibiliser, assumer tout ça, en fait. Exactement, tout à fait. C'est assumer tout ça. C'est un sujet, en effet, qui souvent reste encore un petit peu tabou, mais c'est pour ça aussi qu'on veut le mettre en évidence par ce type d'événement. En plus, c'est vrai que dans cet événement, il y a beaucoup de partage et c'est le moment où on peut discuter, où les femmes peuvent parler entre elles, peuvent aussi justement découvrir certains aspects un peu plus difficiles. Et c'est tout ça qu'on veut vraiment mettre en place petit à petit. Et puis, on a un volet aussi maintenant depuis l'année dernière, donc qui est un volet plus famille, qui donc a lieu le dimanche.
Donc où là, les enfants peuvent courir avec leurs parents, ce qui est aussi un aspect un petit peu original, puisque pour l'instant, ça se fait pas trop. Donc voilà, c'est vraiment un événement global qu'on veut mettre en place, avec un aspect, comme disait Nathalie, c'est vrai qu'un accompagnement, c'est quelque chose aussi qui nous parle. Voilà, c'est pas qu'un événement sur 2 jours, ça peut être aussi toute une préparation d'une année. Nous, on a des filles, on le voit sur Facebook, qui s'entraînent ensemble, qui essayent d'arriver à ce challenge personnel, mais tout ensemble. C'est pas le but, c'est le but en fait finalement. C'est de prolonger votre événement sur toute une année pour l'année suivante. Oui, ça c'est un aspect très important. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, quand on connaît les chiffres de la violence et l'impact qu'elles ont sur un si grand nombre de femmes, on se dit que forcément sur le public de la Mejvan, il y a des femmes qui sont concernées. Donc forcément, très délicatement, je crois que c'est le mot, on passe un message et on permet à des femmes d'avoir accès à une information et peut-être une issue. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, une issue de secours. C'est une main tendue. Voilà, ajouter au fait que Women Safe, depuis quelque temps, prend aussi en charge les enfants victimes ou témoins de violences. Donc ça correspond tout à fait à l'esprit de ce trail. Et on sort peut-être aussi du silence, c'est une cause en tout cas pour laquelle on en parle aussi de plus en plus, mais vraiment on montre aussi tout ça, on montre cette solidarité et on montre aussi peut-être la marche à suivre avec la démarche de pouvoir en parler et de sortir du silence. J'ai 2 choses à ajouter. Ah mais absolument. On s'inscrit à la Mejvan. On a ce qu'on appelle un welcome bag et qui est très bien garni. Il y a des tas de produits pélissage, il y a un t-shirt, il y a la possibilité d'aller découvrir le palais à Megève. Voilà, c'est que cette année, en fait, ce sont aussi le même week-end, donc on fête les 50 ans du palais de Megève. Qu'est-ce que c'est le palais? Parce que pour moi, le palais de Megève, c'est des petites meringues pralinées, c'est pas ça, non? C'est en fait le centre des sports multi-activités avec le centre aquatique, la piscine, la d'escalade et tout ça. Voilà. C'est un palais incroyable. C'est le plus bel établissement qui existe en Europe en montagne pour pratiquer. Et donc ils sont en opération porte ouverte pendant ces 2 jours. Donc du coup, les personnes qui viennent en fait sur la Mejvan peuvent aussi profiter de toutes ces activités, en plus de nos ateliers. Donc et sur les 2 jours, il va se passer quelque chose quasiment tout le temps. Voilà. Et dernière chose. Il reste à peu près un mois avant de pouvoir participer à la Mejvan et nous sortons un guide, un magazine Trail and Run au féminin qui peut permettre de se préparer sur la dernière ligne droite, même quand on n'a pas encore commencé à beaucoup courir, et qui va présenter toutes les nouveautés du trail et du run pour les femmes. Voilà, à suivre absolument avant de pouvoir vous lancer sur la Mejvan. Et également, alors c'est pas la concurrence, finalement, il n'y a que des courses, plus il y a des courses et mieux on est. Il y a également la Hobbyvoak, on en parle aujourd'hui, c'est les 8 et 9 juin, mais il faut s'inscrire avant le 26. En fait, c'est la 38e édition, c'est 2 jours de course d'orientation en pleine nature, avec une nuit sous la tente et en complète autonomie. Voilà, et donc il faut s'inscrire sur hobbyvoak.com. Je ne sais plus. On tape Hobbyvoak, on doit trouver. C'est ça, Hobbyvoak, alors O-B-I-V-W-A-K. Voilà. Et puis également, pour tous ceux qui veulent randonner ou alors faire du vélo, il y a la randonnée métropolitaine en montant au Charmençon. C'est les 25 et 26 mai, ici, ce week-end. En fait, c'est vrai que sur la communication, ça ressemble un petit peu au guide du routard et c'est carrément bien fait, ça donne envie. C'est prendre le temps de l'immersion dans un espace de nature, entrer en forêt d'exception de Grande Chartreuse, cheminer jusqu'au Charmençon au fil des lacets de la route historique, atteindre l'alpage et les vues sur un grand paysage, rencontrer des hommes et des œuvres, appréhender ce qui se joue ici entre biodiversité et activité. J'imagine que c'est quelque chose qui vous parle également. Voilà, une randonnée métropolitaine, un week-end mobilité douce également pour se rendre au Charmençon autrement, qui est proposé par le Parc naturel régional de Chartreuse, l'ONF, le département de l'Isère et Grenoble-Alpes Métropole. Voilà, on a fait le tour. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir été avec nous. On reparlera bien sûr de votre course juste avant pour inciter un petit peu, même ceux qui ne veulent pas courir, à aller encourager ces dames sur la Mejvan. Merci à tous, à très vite. Merci beaucoup. Le groupe SAMC et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma.